Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue tous dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne toute capacité, qui est le maître des temps et des circonstances, qui nous garde chaque jour, qui fait que notre vie soit une histoire merveilleuse et qui use de sa bonté chaque matin sur nous parce qu'il est écrit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin sur nous. Je suis encore dans la joie de venir auprès de vous pour vous parler de la part du Seigneur, vous donner les nouvelles célestes, parce que c'est ce qui fait notre vie, parce que c'est ça le pain quotidien dont le Seigneur avait parlé quand il était en train de montrer aux disciples comment il faut prier. Donc, le plus important pour nous, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui nous fortifie, c'est elle qui change notre vie, c'est elle qui nous donne les capacités que nous n'avons pas quant à notre façon d'être. Donc, c'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons faire les choses céleste, parce que la parole de Dieu, c'est l'idée de Dieu, c'est-à-dire la pensée céleste qui est transmise à l'humanité. Donc je bénis le Seigneur car il nous donne cette possibilité de pouvoir nous communiquer. Alors aujourd'hui, je veux revenir vers vous sur cet enseignement que nous avons commencé. Et ceci sera la troisième partie sur cet enseignement, donc qui concerne le concept du péché. Le concept du péché. Je crois que nous avons eu à parler dans l'introduction de qu'est-ce que le péché. Donc nous avons pu définir le péché comme étant la transgression de la loi, selon 1 Jean chapitre 3, le verset 4 à 6. Et nous sommes allés à comprendre que cette définition de la transgression de la loi dépendait aussi de la façon dont les gens interprètent le terme la loi. C'est-à-dire que la loi a différentes approches. On a parlé des approches de la loi par rapport aux nations ou aux pays. C'est alors qu'on a parlé des constitutions, on a parlé des règlements d'ordre intérieur, on a parlé des policiers. Ce sont des choses qui régissent des groupes, des nations, des États, des villages, qui sont regroupés dans des livres ou bien dans des manuels, justement pour permettre à ce que ces groupes, des gens ou cette population puissent se conduire par rapport à ces modèles. Et une fois que quelqu'un ne marche pas par rapport à ces modèles qui est leur loi, donc on dit que la personne a enfreint la loi et la personne peut être condamnée ou il y a des différentes condamnations ou des différentes punitions qui sont aussi des provisions dans cette loi-là. Donc, nous avons pris l'approche chrétienne. Donc, qu'est-ce que le chrétien appelle péché, ou encore sur quelle base le péché, plutôt le chrétien, considère qu'une action, une parole, un mouvement est appelé péché. Donc, nous avons compris que le jugement du chrétien pour ce qui est du péché est fondé sur la parole de Dieu. Donc, les chrétiens n'appellent pas péché quelque chose par rapport à sa culture. Il est vrai que dans sa culture, les choses peuvent aussi être les mêmes, de la même façon que la parole de Dieu les juge ou les définit, mais si une chose dans la culture telle qu'elle est définie ne correspond pas à la façon dont la parole de Dieu la définit, alors ça devient un problème. C'est pourquoi il est très important que nous puissions bien déterminer sur quelle approche nous sommes en train de fonder notre jugement en termes du péché. Parce que si nous sommes des chrétiens, nous avons des bases ou des fondements sur lesquels nous jugeons le péché qui ne sont pas ceux de la parole de Dieu,
ça devient un problème. C'est ce qui fait que nous avons un peu de difficultés dans les assemblées ou encore dans les églises, parce que vous allez voir que quelqu'un qui est chrétien, qui s'appelle chrétien, mais dans sa conception du péché, il a encore ses bases ou ses bases qui sont liées à son intellectualisme ou s'il est scientifique, et c'est par rapport à la science, à sa science, ou s'il est culturel, c'est par rapport à sa tradition. Alors, en ce moment-là, ça devient difficile parce que le jugement, le fondement, c'est-à-dire que le fondement sur lequel la personne constitue son jugement va poser un problème dans le résultat. Alors, nous insistons sur le fait que les enfants de Dieu, les chrétiens, doivent fonder leur jugement du péché sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Nous avons vu ça dans Daniel chapitre 5, le verset 1 à 6, où le roi avait confondu les choses. Donc, nous avons compris que donc, Dieu a son jugement. C'est-à-dire que même si les gens disent que ça c'est bon, si dans le jugement de Dieu ce n'est pas bon, alors ça constitue un péché. C'est ça exactement la réalité. Donc avec le roi, dans le livre de Daniel, nous avons vu que pour lui, ça ne posait pas un problème. Prendre les ustensiles qui venaient du temple, les utiliser pour leur faim, leur plaisir, cela ne constituait rien pour eux parce que leur jugement c'était que bon, peut-être ce qui était sanctifié c'était des choses qui étaient attachées à leur divinité, mais peu importe, Dieu ne tient pas compte du fait que eux ils considèrent que ce qui est saint c'est ce qui est attaché à leur divinité. Dieu, ce que lui il considère saint, c'est ce qui est sanctifié partout, donc il existe partout. Voilà pourquoi nous disons que Dieu maintenant, dans sa bonté, il a fait que il puisse faire manifester cette approche dans l'essence du jugement, c'est-à-dire que le fondement de la parole qui constitue notre jugement du péché, il a tout fait pour que cela puisse, puisse atteindre l'humanité en envoyant son Fils unique. La Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Bible dit, c'est avec le Fils qu'il a créé. Non, il a tout créé. Donc, ça dit que la volonté de Dieu est manifestée par le Fils. Le Fils, c'est le reflet de la divinité. Le Fils, c'est l'empreinte de la divinité. Alors, c'est dans le Fils que Dieu va juger le monde. Donc, le Fils, c'est la parole de Dieu. Parce que Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on dit que la parole était la lumière du monde. Quand tu descends même toujours dans Jean chapitre 1, tu verras qu'on dit, elle était la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous voyez, c'est là maintenant le point. Donc Dieu veut que tous, nous puissions fonder notre jugement du péché sur un seul modèle. Et ce seul modèle, c'est quoi? C'est sa parole qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et nous avons compris que Dieu, dans Psaume chapitre 147, a dit qu'il était le seul, c'est-à-dire à pouvoir exprimer sa volonté à un peuple qui était Israël, le peuple qu'il avait choisi pour pouvoir transmettre sa pensée. Psaume chapitre 147, le verset 19 à 20. Nous avons aussi vu ça dans Deutéronome 4, le verset 1 à 7, où il est dit clairement que Israël est l'unique peuple auprès duquel Dieu a manifesté sa loi. Et Israël, et moi j'appelle Israël comme un acteur. C'est-à-dire que l'acteur, c'est quelqu'un qui est en train de reproduire l'idée du metteur en scène ou l'idée de celui qui a écrit un film, un scénario. Donc l'acteur, moi je dis que l'acteur a toujours deux vies. La vie qu'il a dans le film et la vie réelle, sa propre vie réelle. Alors, on ne peut pas confondre la vie de l'acteur dans le film avec la vie réelle. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup de fois, il y a des gens qui jugent même les acteurs par rapport au rôle qu'ils jouent dans les films. Les confondants, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été haïs parce que dans un film, il a fait souffrir quelqu'un
Et les gens qui ont regardé ces films, ils étaient tellement touchés et ils n'aiment pas ces gars-là qui ont été utilisés dans ces films. Donc, cette parenthèse-là, je la ferme pour dire que Israël, c'est comme un acteur que Dieu utilise justement pour transmettre sa pensée, pour expliquer à l'humanité qu'est-ce que lui, il attend. Rappelez-vous, Israël était dans le pays d'Égypte. Dieu les a laissés là juste, ce n'était pas en vain. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il était en train de les forger. Quand ils sont sortis, ils sont arrivés dans le désert, Dieu aussi, c'est lui qui a décidé qu'ils soient dans le désert. Parce qu'il y avait une route qui pouvait les amener directement vers Canaan. La Bible dit que c'était pour 3 jours. Mais Dieu a préféré qu'ils passent de temps dans le désert. Pourquoi? Pour leur transmettre sa pensée, pour leur transmettre sa parole. C'est pourquoi il a appelé Moïse sur la montagne, il lui a donné les 10 commandements. La Bible dit que, mais quand Moïse leur parlait de la pensée de Dieu, il y avait un voile devant lui, il ne comprenait pas. Rappelez-vous la parabole de Matthieu chapitre 13, quand le Seigneur parle du semeur. Les disciples lui ont demandé, pourquoi tu leur parles en parabole? Il leur a dit que je leur parle en parabole parce que s'ils me comprennent, ils seront obligés de se repentir et je serai obligé de les sauver. Alors le Seigneur savait qu'il y avait un temps. Donc il devait laisser un temps pour que sa parole, c'est-à-dire sa pensée, la façon de juger, puisse atteindre l'humanité. Alors, il ne pouvait pas permettre qu'Israël les saisisse. Israël, il les a utilisés seulement comme les acteurs. Et maintenant, à travers Israël, la pensée de Dieu a été donc c'est dispersé. La pensée de Dieu a été transmise partout dans le monde à travers les livres que nous avons aujourd'hui, à travers des missionnaires. Donc tous ces gens-là, ce sont des instruments, des outils que l'Éternel a utilisés pour que l'humanité puisse recevoir la façon de juger. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit quelque chose, une pensée, un concept, une situation, une réalité, que sa réaction, ses sentiments, ses émotions, ses paroles, ses langages, ils puissent les fonder sur une seule pensée, la pensée de la Bible qui est la pensée de Dieu. Voilà un peu pour faire des récapitulatifs. Donc, on a parlé des sortes de péchés. On a dit que par rapport aux sortes de péchés, on n'a pas une liste exhaustive. Donc, nous avons dans Marc 7, le verset 21 à 23. Nous avons Romains 1, 26 à 31. Nous avons Galates 5 qui nous parle des œuvres de la chair qui sont manifestes. Aujourd'hui, je veux avancer pour mettre un point virgule, comme nous en avons certains frères, ou nous aussi nous avons pris l'habitude de le dire, mettre un point virgule parce que nous croyons que ces choses, on ne peut pas les finir. On ne peut pas les finir. Si nous disons, si je dis par exemple ici que je veux finir, c'est dans les langages humains. C'est dans un langage humain que je suis en train de dire pour que je puisse finir cet enseignement. Mais en réalité, je ne peux pas finir ça parce que beaucoup d'autres hommes de Dieu pourront toujours venir parler, même vous qui me suivez. À travers ce que moi je dis, vous pourrez avoir plus d'éléments, beaucoup d'autres choses, encore approfondir et expliquer ces choses. Donc ces choses, quand on les dit pour l'édification et nous tous, nous tendons à cette édification. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons parler, pour conclure, sur la grandeur et la gravité du péché, la conséquence du péché. Bon, ce sont des points peut-être qui ont des approches différentes, mais nous allons essayer de dire ça dans le langage que le Seigneur nous a donné pour faire comprendre aux enfants de Dieu qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un chrétien quand la personne est attachée au péché. Parce que rappelez-vous, quand nous parlons souvent du péché, on s'adresse, c'est-à-dire que celui qui n'est pas encore converti, celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, cet enseignement peut paraître un peu hors son cas. Mais en réalité, ça concerne nous tous. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il va comprendre qu'au fait que la réalité de la vie dans laquelle il se trouve, c'est déjà dans le péché. Donc, il a intérêt à se convertir pour qu'il puisse aller au-delà de
l'influence du péché. Parce que Jean nous a dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Les enfants de Dieu ne pêchent pas. Donc alors si quelqu'un dans sa vie, il se retrouve que donc la vie du péché, c'est continuel. C'est chaque jour le péché. Peut-être qu'il ne sait même pas que ce qu'il est en train de faire, c'est du péché. Donc c'est en ce moment-là que nous sommes en train de citer, par exemple, quand on a parlé des sortes de péchés. C'est pour expliquer aux gens que non, voilà, si tu te retrouves dans telle position, telle situation, c'est ça, c'est que la Bible appelle péché. Alors si quelqu'un qui est soit chrétien ou pas chrétien, il se rend compte qu'il est dans ces choses, c'est le temps. Donc si tu n'es pas chrétien, c'est le temps de se convertir, c'est le temps de prendre la décision. Mais si tu es chrétien, il faut se dire, bah, moi, je suis déjà chrétien. Pourquoi ces choses doivent toujours continuer à exister en moi? Parce que je suis censé ne pas faire cette vie. Je suis censé ne pas être dans cette vie. Alors maintenant, dans cette partie de la grandeur et la gravité du péché, nous expliquer aux enfants de Dieu pour que nous comprenions qu'est-ce que Dieu, comment Dieu regarde l'humanité, je veux dire les enfants de Dieu, et comment, c'est comme le père, donc c'est comme le père dans une famille, à tout moment le papa se réveille, il part chercher pour ses enfants, le soir il vient, il veut contrôler les devoirs des enfants, quand les enfants n'actent pas bien, il va leur dire que, voilà, je ne veux pas ceci, c'est ça, le règlement, la loi, je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci. Mais tout ce que le père fait, tout ce que le père fait, il le fait pour l'amour qu'il a à l'égard de ses enfants. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que même si aujourd'hui, il a puni ses enfants, ça ne va pas changer son amour. Ça ne va pas changer son amour. Parce que il est obligé de prendre soin de ses enfants, de les faire nourrir, de les instruire, de les faire vêtir. Donc, c'est sa responsabilité. Tout ce qu'il peut faire, peut-être qu'il peut s'énerver à l'égard de ses enfants, il peut peut-être punir quelqu'un, ne va pas changer sa position à l'égard de ses enfants. Mais il y a des choses qui peuvent faire que ces papas puissent arriver donc puissent avoir une rupture des relations avec ses enfants. Il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Nous avons vu des papas qui ont banni leurs enfants de leur foyer, hein, de leur lignée. Ils les ont bannis. Alors ça, je parle d'une façon générale. Allons rapidement pour expliquer quelques faits concernant cette partie du concept des péchés. La première chose, la grandeur et la gravité du péché. Alors, nous disons que ceci est généralement lié au fait et au jugement de l'homme. C'est-à-dire, quand on parle de la grandeur et de la gravité du péché, nous attachons ça souvent au fait et au jugement de l'homme. Mais du côté de Dieu, il n'y a pas de petits et il n'y a pas de grands péchés, dans le sens que tout péché mène à la mort. Vous comprenez donc, dans le sens que tout péché mène à la mort. Mais dans le sens humain, donc nous allons essayer de voir des exemples, dans le sens humain, il s'agit d'une approche dans le cadre humain qui peut considérer, donc dans le cadre humain, il y a une sorte de mesure des péchés. C'est là où on peut parler de grands et de petits péchés. C'est là où on peut dire que ça c'est grave, ça c'est moins grave. Donc c'est pourquoi j'appelle cette partie la grandeur et la gravité. Alors dans Nombre chapitre 35, pour comprendre quelque chose, là-bas, Nombre chapitre 35, le verset 16, je veux que vous puissiez prendre le verset 16 à 25, mais je vais seulement lire quelques parties pour que nous puissions comprendre. Quand on parle de la grandeur et la gravité du péché, à quoi nous faisons allusion par rapport aux Écritures. Parce que là, je venais déjà de vous expliquer que c'est par rapport à... C'est dans un sens humain, dans un langage humain que nous sommes en train de dire ça. Donc, c'est ça. Nombre 35. 35, le verset 16. Donc, je vais lire quelques versets, mais vous pouvez lire du 16 au 25. Alors, je vais prendre le verset 16. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Donc, on est en train de dire que c'est lui qui tue,
on va aussi les tuer. Vous voyez, donc on est en train de faire voir que non, le péché lié au meurtre sera aussi, s'ensuivra à une conséquence de la mort par rapport à la personne qui a commis ces péchés-là. Il y a le verset 22, il dit, mais si un homme, j'ai sauté, je prends maintenant le verset 22, si un homme pousse son prochain subitement et non pas inimitié, ou s'il le jette quelque chose sur lui sans préméditation. Donc ici, on est en train maintenant de parler de quelqu'un qui tue quelqu'un sans pour autant avoir prémédité sa mort. Donc en d'autres termes, c'est un acte involontaire. C'est un acte involontaire. Donc, et le verset 25, on dit, l'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang. C'est-à-dire que c'est cette personne qui a tué involontairement. L'assemblée le délivrera de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il sera enfoui. Il demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Donc, pour dire que la personne qui tue volontairement, on va les tuer. Mais la personne qui tue involontairement, on ne va pas les tuer. Donc, prenons encore Exode chapitre 21 pour un peu plus d'éclaircissement, justement pour voir la balance entre vous tuer volontairement qui est un péché et aussi tuer involontairement qui est un péché, mais parce que c'est involontaire, ça reçoit quand même une mesure de grâce. Rappelez-vous, là, cette mesure de grâce-là, c'est là où l'Éternel a demandé à Moïse de construire les villes de refuge. Et vous savez très bien que les villes de refuge, quand on a parlé des villes de refuge dans la Bible, il s'agissait en fait de l'Église qui est le temps de la grâce. Alléluia, le temps de la grâce. Gloire à Dieu. Alors, je vais prendre une référence encore dans Exode 21, le verset 12 à 13. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé l'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous la main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Donc ici, on est en train, c'est la répétition de ce que nous avons dit dans Nombre, et vous allez voir que dans les lois civiles que l'Éternel a données, à part les péchés liés à la mort, il a parlé aussi par exemple du péché des vols. Par exemple le vol. Il a dit que celui qui vole, pour essayer de faire une petite analyse, nous savons que voler, c'est péché. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de volontaire ou involontaire, mais je crois qu'en me suivant, je pense que j'ai déjà discuté ça avec certains frères. Donc, quand on dit voler, bon, nous savons que personne ne vole involontairement. Le voler, c'est toujours volontaire. Ça veut dire qu'on peut dire que voler et tuer, c'est la même chose. Mais dans tuer, on distingue quand même tuer volontairement et tuer involontairement. Mais dans voler, on parle seulement de voler. Parce qu'on sait que toute personne, on vole volontairement. Maintenant, si quelqu'un tue volontairement, il sera puni de mort. Mais si quelqu'un vole volontairement, il ne sera pas puni de mort. Il y a des punitions, mais qui ne sont pas liées à la mort. Pourquoi du côté de tuer, la personne est condamnée à la mort? Du côté de voler, qui est aussi volontaire, la personne n'est pas condamnée. Ça veut dire que là, c'est l'aspect de ce qu'on appelle la gravité ou la grandeur du péché. Vous comprenez? C'est ce que je voulais expliquer. Donc, dans l'essence humain, nous pouvons voir que un acte lié au vol a une certaine appréhension ou une certaine connotation au niveau de la communauté par rapport à un acte lié au meurtre. C'est pareil avec l'histoire de l'adultère, c'est pareil avec l'histoire des mensonges. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour nous faire fixer que
Dans les cadres humains, nous avons cet aspect-là de pouvoir dire ça c'est petit, ça c'est grand, ça c'est grave, ça c'est moins grave. Prenons un peu dans le cadre de la grandeur. Nous avons aussi vu Moïse qui a qualifié certaines histoires que Israël avait commises comme étant des grands péchés. Voyez. Donc, rappelez-vous, je suis en train d'insister sur le fait que chez Dieu, il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Mais dans la société, nous pouvons voir que certaines actions commises constituent des délits graves ou ont une ampleur trop grande. Alors, lisons Exode chapitre 32. Vous allez voir Moïse qui est en train d'appeler ce que Aaron avait fait un grand péché. Exode chapitre 32, le verset 21. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, que Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Un si grand péché. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ça, c'est quand Aaron avait laissé le peuple adorer le veau d'or. Le peuple a forcé Aaron à les aider à faire un veau d'or. Et quand Moïse est descendu, Moïse était très en colère. Et Moïse a dit que Aaron a laissé le peuple commettre un grand péché. Pourquoi Moïse a appelé ça un grand péché? C'est parce que Moïse savait que dans la tête du peuple, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il puisse construire une statue et appeler cette statue leur Dieu. Il ne pouvait pas s'imaginer ça. C'était grand. C'est pourquoi il a appelé ça un grand péché. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ce sont des choses qui sont, rappelez-vous, la Bible dit que ces choses étaient des images, c'était des types. C'était des types. Et nous avons leur réalité en Jésus-Christ. Pour dire que dans la vie sociale chrétienne aujourd'hui, nous pouvons aussi déterminer dans les actions comment nous vivons, des actions qui peuvent donner une ampleur grave et des actions qui peuvent donner une ampleur pas grave. Ou des choses qu'on peut appeler péché, grand péché, ou des choses qu'on peut appeler petit péché. Mais vous allez voir que dans ces temps, que ce soit les grands, que ce soit les petits, vous allez voir que tout cela va mener à la mort. Mais la considération de ces faits a l'impact dans le cadre de ce que moi j'appelle la discipline dans l'Église. C'est ce que Paul a parlé quand il disait à Timothée de pouvoir réprimander les gens. Il dit à Timothée, il dit que ceux qui pêchent, réprimande-le publiquement, reprends-les publiquement. C'était dans le cadre de la discipline. Il dit que c'est pour servir d'exemple aux autres, qu'ils puissent avoir dans leur tête l'essence de la rigueur de la parole de Dieu. Mais tout cela, je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans le cadre de l'amour. Parce que même dans le cadre de l'exercice de la discipline, par rapport aux péchés qui sont exécutés ou bien les péchés qui sont dans l'Église, si cette discipline n'est pas attachée à l'amour, alors ce n'est pas l'Église. Parce que l'Église, l'objectif, ce n'est pas de faire souffrir quelqu'un. L'objectif, c'est de ramener quelqu'un à la repentance. Si une mesure disciplinaire n'a pas comme objectif de ramener quelqu'un à la repentance, c'est-à-dire que parce que dans la vie chrétienne, il y a des choses que les gens font parce qu'ils ne sont pas... on est humain. Ils sont vulnérables. Et une discipline, comme on peut dire une sorte de fouet, ça peut créer encore une sorte de mise en garde dans la personne. Ça crée une repentance. Et la personne se rend compte que non, c'est que ces gens sont en train de faire, ils sont en train de me reprocher en fait. Et ça ça ramène la personne à la raison. Ça, je veux fermer cette parenthèse. Donc, c'est pour dire que le péché grand que Moïse avait appelé auprès d'Aaron, c'était ça, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'était pour Moïse un grand péché. Deuxième chose, la gravité du péché.
Alors maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 6, vous allez voir comment Paul considère quelques péchés liés au corps comme étant des péchés graves. C'est là où nous parlons de l'impudicité. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13 à 18. Paul considère le péché lié au corps comme étant des péchés graves. Voilà. Donc, il trouve ça grave. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13 à 18. Donc, la Bible dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Regardez maintenant, il dit, que votre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son corps. Paul est en train de pouvoir exposer ce que lui il appelle grave. Vous voyez, c'est comme ça que j'appelle ça la gravité du péché. Donc, ça dit que les péchés liés au corps, qui est la débauche ou l'impudicité, Paul dit que pour tout autre péché, c'est hors le corps. Mais quand ça arrive à l'impudicité, c'est directement attaché à ton corps. C'est pourquoi, dans les premiers paragraphes, il dit « fuyez l'impudicité ». Voyez, fuyez l'impudicité. C'est ça la technique la plus importante. Nous prions pour que le Seigneur nous préserve du mal chaque jour, parce que dans la prière, dans Matthieu 7, il a dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et il dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. » Chaque jour nous prions, mais quand nous prions, nous devons être conséquents. De fait, il y a des péchés qui, c'est comme la Bible dit, le semeur est allé s'aimer les blés. Mais c'est la nuit que le malin est venu ajouter l'ivraie. J'ai toujours dit ceci clairement. Dans une église, vous êtes un groupe de prières, d'intercession, vous êtes un groupe de la chorale, un département, vous avez prévu une retraite pour peut-être une nuit. Et vous vous retrouvez, la nuit, vous deviez être peut-être 6 personnes, dont 4 frères, 2 sœurs. Vous vous retrouvez dans les services, un frère et une sœur. Les autres 4 personnes se sont excusées. J'ai dit que vous devez annuler ces programmes. Ne dites pas que nous sommes spirituels, Dieu va nous assister, parce que votre idée de prier, c'est ça le blé. C'est bien, c'est correct. Mais le malin, il viendra la nuit pour s'aimer les livrets. C'est la nuit qu'il viendra. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons connu beaucoup de cas des frères qui ont engrossé des sœurs, des sœurs qui se sont retrouvées dans la manipulation des frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient sages, ils étaient forts. Ils ont dit que non, nous sommes des frères, nous sommes des chrétiens. Bon, on s'est retrouvés ici pour des raisons de prière, même si on est à 2, on va toujours prier. Non. Dans la sagesse des choses que Paul nous a dit, il a dit pour ce qui est des débauches, de l'impudicité, nous devons fuir. Déjà, quand vous vous retrouvez dans cette position-là, dites-vous déjà que non, ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas rester ici. Moi, je suis un frère, toi, tu es une soeur. Je sais que je me contrôle, mais ce qui va se passer la nuit, vous ne le savez pas. Soit c'est toi, le frère, qui sera séduit, qui sera tenté, c'est-à-dire que tu deviendras faible et tu vas chercher à faire des avances auprès de la soeur, soit ce sera la soeur. Je vous dis que pendant ce temps-là, ces idées-là ne seront pas là. Vous voyez, donc, et
C'est ça, c'est que Paul est en train de dire, nous devons changer. Donc ça, c'était seulement un petit exemple que je donne pour que les enfants de Dieu puissent prendre faire beaucoup d'attention en ce qui concerne le péché lié à l'impudicité. Alors, je veux partir dans le second point, qui sera le dernier, qui est la conséquence du péché. La conséquence du péché. Alors, si nous lisons dans le livre de Romains chapitre 22, le verset 23, c'est clair. C'est clair, il n'y a qu'une seule conséquence du péché. Romains chapitre 6, le verset 22 à 23. Romains chapitre 6, 22 à 23. La Bible dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Pour la fin, la vie éternelle. Très bien. Maintenant, regardez le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La conséquence du péché, c'est ce que j'appelle le salaire du péché. Il n'y a qu'une seule conséquence, c'est la mort. Et gloire à Dieu, parce que Jésus est venu ôter les péchés. Il est venu mourir pour le péché. Mais, le péché de qui? Jean chapitre 3, verset 16 dit qu'il est venu, il a aimé le monde, c'est le monde entier. Mais maintenant, le second paragraphe dit, afin que quiconque, même quand vous voyez dans Jean chapitre 1, il a dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. La lumière est là. C'est maintenant ta position à l'égard de la lumière qui est le problème. Donc c'est ça qui est le problème. Si ta position à l'égard de la lumière n'est pas correcte, tu ne pourras pas bien recevoir exactement la lumière. Et si tu ne reçois pas exactement la lumière, tu ne pourras pas produire. Parce que la pluie, quand elle descend dans une terre, elle abreuve la terre a besoin de la lumière. Vous voyez, toutes ces deux choses-là, et la pluie, et la lumière, parce que la pluie, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est la présence de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Toutes ces choses-là, il y a un endroit où on trouve ça. C'est pourquoi Jésus avait dit que là où se trouvera le corps, partout où se trouvera le corps, là, les aigles se rassembleront. Les aigles, ce sont les enfants de Dieu. Les aigles, c'est l'Église. Et l'Église, là où l'Église est, c'est-à-dire là où le corps de Christ est, là où la parole de Dieu est, c'est là où les enfants de Dieu seront. Parce que là où le corps est, là où la parole est, là où la lumière est, c'est ce qui donne la vitamine, c'est ce qui donne de l'énergie dans le corps. C'est ce qui donne à l'homme la possibilité d'échapper à la condamnation du péché. Gloire à l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous adressons ces choses pour que les enfants de Dieu comprennent, pour que l'humanité sache, pour que l'homme comprenne la position de Dieu à l'égard de l'humanité. Donc, il dit très bien que les salaires du péché, c'est la mort. Donc, lisons encore un autre passage, peut-être pour 1 Corinthiens, le chapitre 6, toujours. Nous rentrons dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, là où on avait lu, mais regardons d'autres paragraphes. À partir du verset 13 à verset 18, la Bible dit, les aliments, qu'est-ce que je suis en train de dire, à partir du verset 9, verset 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ici, Paul est maintenant clair, il est un peu détaillé. Donc c'est pourquoi je voudrais lire ça. Il est détaillé. Parce qu'il y a des choses, peut-être les gens ne comprennent pas, dire, oh, le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est quoi le péché? Donc Paul essaie un peu d'être détaillé. Mais bien qu'il est détaillé, rappelez-vous, au début de mon enseignement, j'avais dit que la liste des péchés n'est pas exhaustive plutôt, dans la Bible. C'est-à-dire, sur les Écritures noires sur blanc, c'est pas complète. En fait, on n'a pas tout cité. Mais le Saint-Esprit vous convainc du péché. C'est ça, Jean chapitre 14. Le Saint-Esprit vous convainc du péché. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs,
ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. Alléluia. La conséquence du péché. C'est-à-dire, toutes ces gens-là, toutes sortes de ces péchés-là, si quelqu'un vit dans ces péchés-là, la Bible dit, il n'y a pas de royaume des cieux pour lui. Ça veut dire, s'il n'y a pas de royaume des cieux, c'est la mort éternelle qui est l'enfer. L'enfer qui a été préparé pour le diable. Parce que l'enfer n'a pas été préparé pour les enfants de Dieu. Ça n'a pas été préparé pour les hommes. C'était pour le diable. Alors, donc, nous allons comprendre que dans le cadre de la conséquence du péché, ça j'ai donné une image générale que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais il y a ce que j'appelle le sens particulier dans le cadre de la conséquence du péché. Donc, le sens particulier de la conséquence du péché, j'appelle ça, je dis que le péché peut avoir une implication dans la relation ou la communion de l'homme avec Dieu. C'est-à-dire, la façon l'homme traite avec Dieu, c'est ce que moi j'appelle relation et communion. Alors, dans le cadre de la relation, je peux prendre l'exemple de Genèse chapitre 4 avec Caïn. Donc ici, je dis que le péché peut faire que quelqu'un puisse avoir un problème avec Dieu dans le cadre de sa relation. Donc, sa relation. Donc là, je suis en train de dire que donc je parle dans un... donc je peux utiliser ça dans un sens humain. Je peux parler du lien de la paternité. C'est-à-dire, la relation me ramène au lien de la paternité. Le péché peut faire que quelqu'un puisse briser son lien de la paternité avec Dieu. Vous voyez, donc, rappelez-vous, déjà j'ai dit que le péché mène à la mort. Donc si quelqu'un va partir à la mort, ça veut dire que à cause du péché, il a brisé son lien de paternité. Donc c'est ce qu'on appelle la relation de l'homme avec Dieu. Alors je vais vous donner l'exemple. Genèse chapitre 4, les versets 1 à 16, là on parle de Caïn. Vous voyez, à cause de l'acte qu'il avait commis, sa relation avec Dieu a été rompue. Vous voyez, donc je ne veux pas lire ça, mais je veux vous lire le livre d'Apocalypse, le verset 3, le chapitre 3, le verset 5, pour voir comment Dieu arrive à rompre sa relation. Donc le péché peut créer une rupture de relation entre l'homme et Dieu. Chapitre 3 du livre d'Apocalypse, le verset 5. La Bible dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je n'effacerai pas. Parce que rappelez-vous, la Bible dit que tous nos livres, nos noms ont été écrits dans les livres de l'agneau parce que les livres de la rédemption existent dès avant la fondation du monde. Donc tous les noms étaient déjà là. Maintenant, ce que l'homme fait, c'est ce qui fait que soit Dieu garde son nom dans les livres ou retranche son nom du livre. Lisons encore un autre passage, toujours dans le cadre de relation, Révélation chapitre 22, le verset 19. Donc, vous pouvez lire l'histoire de Caïn, donc dans Genèse 4, le verset 1 à 16, vous allez voir les scénarios, vous allez comprendre ça bien. Et je lis le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 19. La Bible dit ceci, « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du vie, de cette prophétie, là on parle de la parole de Dieu, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. » Oui, rappelez-vous, nous avons dit que Dieu est venu pour que notre jugement soit identique. En ce qui concerne le péché, qu'on puisse dire péché par rapport non
à notre intelligence, capacité, culture, tradition, sentiment, mais par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le livre de vie. Et maintenant, la Bible dit, si quelqu'un retranche quelque chose, retrancher quelque chose, ça veut dire altérer. Ça veut dire prendre ta pensée, amener ça, que ça devienne la façon dont les gens... C'est ce que vous vous rappelez où j'avais dit, il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de baser leur jugement des péchés sur base des déclarations des gens. C'est pourquoi les ministres de Dieu doivent faire très attention. Rappelez-vous ce que Paul avait dit à Timothée dans 1 Timothée 5. Il a dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il a même insisté pour dire que, parce que en le faisant ainsi, tu vas te sauver toi-même et tu sauveras ceux qui te suivent. Quelque part, Paul était en train d'attacher le salut de ceux qui suivent Timothée à la vie de Timothée. Ah, ça, ce n'est pas de la blague, ces choses ici. Voilà pourquoi il dit que c'est lui qui juge mal. C'est lui qui prend ce qui est dans ses livres, transforme ça, altère ça, donne ça sa propre forme. La Bible dit qu'il est en train de retrancher. Et s'il le retranche, la Bible dit son nom aussi sera retranché du livre de la vie. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce que j'appelle le premier, j'appelle l'aspect de la relation. Rupture de la relation. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de la communication. Donc, l'aspect de la communion plutôt, excusez-moi, l'aspect de la communion. Donc, dans Genèse chapitre 3, le verset 7 à 19, nous voyons les scénarios du péché d'Adam. Vous allez vous rendre compte que quand Adam a péché, la première chose qui s'est passée, c'était que Adam se réalisait qu'il était nu. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à Dieu. La désobéissance qui était le péché qu'il avait commis a fait que Adam se retrouve dans une position où il a brisé c'est ce qu'on appelle une rupture temporaire. Donc dans l'essence de la communion, il s'agit d'une rupture temporaire entre l'homme et Dieu. Et cette rupture temporaire est seulement une sorte de mise en garde que Dieu donne à ses enfants pour que les enfants se réalisent leurs erreurs et se repentent et reviennent à lui. Et lui, il a toujours le bras ouvert. C'est la même chose même dans la maison. Quand le papa demande, qui a fait ça? Qui a fait ça? Son objectif, c'est seulement faire réaliser que ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Vous devez faire comme ça, ainsi, c'est. Voilà, c'est ça l'objectif du père. Mais si l'enfant, quand le papa lui dit, le papa demande les enfants, qui a fait ça? Personne ne dit la vérité. Les enfants vont vivre dans les mensonges. Et les mensonges vont les tuer parce que les mensonges, c'est comme les secrets. Les secrets tuent les gens. Les secrets tuent les gens. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est là ce que je suis en train de dire que dans le cadre de la communion, il s'agit d'une rupture temporaire qui se passe dans la vie d'un chrétien à cause du fait qu'il s'est retrouvé dans une chose qui n'était pas propre. Il a fait quelque chose qui n'était... Voilà, c'est ce que Jacques est en train de dire que nous, pour nous les enfants de Dieu, le péché est nous branchons, voilà. Il dit que c'est nous branchons. Ça veut dire que ça arrive, c'est pas volontaire, voilà. C'est ça le terme, c'est involontaire. Un chrétien ne pêche pas volontairement. Pécher volontairement veut seulement dire que dans votre vie, vous préméditez, vous préparez ça. Et généralement, quand quelqu'un commence à pécher volontairement, c'est ce qui amène l'incrédulité, et l'incrédulité amène à l'égarement. Alors, c'est très dangereux l'égarement, parce qu'il y a des gens qui sont égarés, mais d'une façon masquée. Il est déjà égaré, mais dans l'apparence, il vous fait voir que lui, il est toujours chrétien, lui, il est toujours serviteur. Mais vous allez les remarquer par rapport à quoi? Par rapport, s'il était un ministre, par rapport au message qu'il prêche. S'il est seulement un frère, une sœur plutôt, un chrétien, vous allez remarquer ça par rapport à la vie qu'il mène. Les choses qu'il appelait mauvaises hier, il va les appeler bonnes aujourd'hui en les justifiant avec les Écritures. Parce que les Écritures tuent. Dans les Écritures, vous pouvez tout trouver. Et c'est ça le problème. Dans les Écritures, vous pouvez tout trouver. Vous pouvez tout trouver pour justifier vos actions. Mais la Bible dit c'est l'Esprit qui vivifie. Gloire à l'Éternel. Alors, toujours dans le cadre de la conséquence, il y a maintenant cette dernière partie que moi j'appelle l'implication du péché dans la vie humaine.
l'implication du péché dans la vie humaine. Sachant que nous ne sommes pas dans la loi, nous sommes sous la grâce. Mais étant sous la grâce, Dieu a sa façon de coopérer ou de communiquer ou encore de traiter avec nous. Et c'est là où nous disons que dans la grâce, la relation de l'homme avec Dieu est une affaire personnelle, individuelle. Les lois, les exigences que Dieu va me faire ne sont pas les mêmes avec celles qu'il va te faire. Mais tu tiens compte toujours des règles générales. Mais la façon dont il traite, c'est toujours particulier. C'est-à-dire que chaque personne a une façon que l'Éternel traite avec lui. Deuxièmement, il ne faut jamais te comparer. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent, bon, je ne pense pas que Dieu peut me frapper parce que j'ai péché, parce qu'il y a des gens qui pêchent, puis il fait des ordres, il pêche, et puis après il fait toujours ses affaires, ça marche. Bien aimé, je peux vous garantir que le péché peut aussi avoir une influence, un impact dans plusieurs domaines de la vie d'un homme. Mais cela n'est pas une histoire que moi je peux déterminer. Cela dépend de la relation que toi tu as avec ton Dieu. Je suis en train d'insister sur ça. Donc il y a des détails, je ne pourrais pas, je ne sais pas si je pourrais y aller, mais je peux vous garantir que, prenons seulement un exemple dans la Bible avec 1 Corinthiens chapitre 11. C'est que Paul est en train de dire en ce qui concerne le repas du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11. Vous allez comprendre l'idée de Paul. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 27 à 32. Ok. Je vais terminer bientôt. Chapitre 11. Écoutez, la Bible dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Dans d'autres versions, il s'examine soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Rappelez-vous que l'action de la Sainte Seine, c'est plus une action spirituelle que charnelle. C'est la même chose avec les baptêmes dans l'eau. Vous voyez? Donc, bien que ça soit physique, une formalité physique, mais ça a un impact spirituel. Donc, maintenant il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est simple, il est en train de parler du travail, de la grâce. C'est-à-dire que le fait de venir, vous manger et vous allez dans vos habitudes, vous vivez comme vous voulez. Vous êtes en train, en fait, de fouler à pied la grâce du Seigneur. Et Paul a parlé de ça. Il ne faut pas qu'on foule la grâce du Seigneur. Rappelez-vous quand on avait dit que, est-ce que parce que il y a la grâce que nous devons vivre comme on veut. Non, on a vu ça dans Romains chapitre 5, le verset 19 à 21, on a parlé de ça. Donc, est-ce que parce que c'est la grâce, on doit vivre comme on veut? Non. Et écoutez, maintenant, il dit, c'est pour cela, dans le verset 30, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est quoi? C'est la conséquence de ce qu'ils sont en train de faire d'une façon comment? Indigne. En d'autres termes, dans le péché. Donc, vous comprendrez que Paul est en train d'indiquer clairement que votre façon de vivre indignement dans la vie chrétienne peut vous apporter des conséquences dans votre vie naturelle, sociale, familiale, dans votre vie financière, c'est ça, financière plutôt. Donc, cette façon de vivre indignement. Voilà pourquoi il est en train de mettre en garde les enfants de Dieu, de s'éprouver. En fait, c'est seulement une mise à... Regardez, je vais terminer la pensée. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça veut dire que
Ces histoires peuvent arriver dans la vie d'un chrétien, justement quoi? C'est comme un fouet. Le Seigneur te donne un fouet pour te ramener, pour te rappeler que non, toi, tu es un saint, tu ne peux pas vivre cette vie. Alors quand il a vu que tu es allé trop proche de la rivière, il te donne un fouet. Ça peut attaquer ta famille, ça peut attaquer ta santé, mais tout cela, ça fera quoi? Que l'enfant de Dieu revienne. La Bible dit que il châtie le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que ce que le Seigneur recherche, c'est notre vie éternelle. Il ne veut pas que les choses du monde nous emportent, afin que nous puissions rater la vie éternelle. En d'autres termes, afin que notre nom soit retranché du livre de la vie. Voilà pourquoi il va nous infliger certaines punitions qui peuvent être corporelles, qui peuvent être liées dans la vie sociale, familiale, financière. Cela n'est pas une histoire que je peux déterminer. Je ne peux pas dire ça d'une façon déterminée. Je veux dire, je ne sais pas si je m'explique bien, mais je suis seulement en train de dire d'une façon générale que chaque personne, Dieu traite avec lui d'une façon particulière. C'est ça maintenant la chose la plus subtile dans cet aspect-là. D'une façon particulière. Chaque personne, Dieu traite avec lui d'une façon particulière. Donc, nous comprenons que dans cet aspect, nous pouvons donner quelques exemples. Donc, je peux vous donner seulement deux exemples. Le premier exemple, je vais vous donner l'exemple de Saül dans je crois, 1 Samuel 14, quand il a désobéi. La Bible dit que Dieu lui a dit, Samuel lui a dit, tu ne peux pas faire les sacrifices. Avant que vous puissiez aller dans le combat, Israël doit faire les sacrifices. Mais la loi dit que c'est seulement les sacrificateurs qui doivent faire les sacrifices. Le roi ne le fait pas. Mais Saül a attendu Samuel est arrivé en retard. Alors que Samuel ne venait pas, la Bible dit, Saül a fait les sacrifices. Et justement, Samuel est arrivé. Samuel a dit que tu as désobéi. Et il a encore répété l'autre chose avec les objets que l'Éternel avait demandé qu'il puisse dévouer par interdit. Et la Bible dit, Samuel lui a dit, ton royaume est déchiré, ton royaume est parti. Donc là, nous voyons le péché qui a produit une sorte de rejet, de rejet du ministère que Dieu avait donné à Saül dans le cadre de la gestion d'Israël en tant que roi. Dieu s'est retiré de Saül. Saül ne pouvait plus travailler avec Dieu. Et nous voyons maintenant du côté de David, c'est le cas de dénombrement, par exemple, le cas de dénombrement dans 2 Samuel, chapitre 24. Vous voyez, David, il s'est réveillé, comme ça il a dit à Joab de faire les dénombrements. Joab même lui a posé la question, est-ce que Seigneur, tu es sûr? Il a fait les dénombrements et Dieu n'en était pas content. Et Dieu a envoyé Gad, le prophète, pour lui dire que non, voilà, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Et Dieu lui a proposé 3 punitions. Vous voyez, donc à cause du péché, Dieu lui propose 3 punitions. Et David en était conscient, il a choisi une punition qui lui semblait favorable, parce qu'il dit qu'il ne voulait pas tomber entre les mains des hommes. Donc, tout ceci, c'est pour faire voir que les enfants de Dieu, dans notre vie, dans notre marche chrétienne, nous n'avons pas peur du péché. Ici, ça, il faut faire attention. Parce que je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, parce qu'il a un business, parce qu'il a un business, ou bien parce qu'il veut présenter les examens, pendant ce temps-là, il va se sanctifier, parce qu'il dit que bon, enfin, je ne veux pas le pécher, parce qu'il sait qu'il veut faire un business, il veut présenter un examen, et il veut que la main de Dieu soit vraiment efficace sur lui, et il ne pêche pas pendant ces temps-là. Non. Nous ne péchons pas pour des raisons charnelles. Ce n'est pas pour que Dieu puisse nous aimer. Non. Dieu nous a déjà aimés. Alléluia. L'amour de Dieu en nous, c'est ce qui fait que nous ne puissions pas pécher. Alléluia. Ce n'est pas que le fait que nous ne péchons pas qui fait que Dieu nous aime. Non. C'est l'amour de Dieu en fait en nous qui fait que nous ne puissions pas pécher. Voilà pourquoi, quand nous réalisons que nous avons péché, ça nous fait mal.
Parce que nous regardons ce qu'il a fait pour nous. On n'était pas digne, on n'était pas propre. Nous regardons ce qu'il a fait pour nous. On était rejetés sans valeur, sans importance. La Bible dit sans promesse de l'éternité. Mais lui, il est venu, il nous a donné une valeur. Vous voyez, alors un enfant de Dieu, quand il se rend compte qu'il est, devant le péché, il a commis un péché, c'est cet amour-là qui touche son cœur, qui lui dit non, je ne peux pas faire ça. Et ça crée quoi? La repentance. Vous voyez? C'est la repentance. Maintenant, quand il n'y a pas de repentance, ça veut dire que l'enfant de Dieu n'a pas la vie de Dieu. Donc, c'est ça que nous parlons de l'égarement. C'est là que nous parlons de l'égarement. C'est là que nous parlons de la rupture de la relation entre l'homme et Dieu. Et c'est là où nous voyons que le nom est retranché du livre de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis maintenant en train de clôturer. Mon objectif dans cet enseignement, c'était seulement faire comprendre aux enfants de Dieu que le péché, c'est l'affaire du diable. Le diable, on l'appelle l'accusateur. Chaque jour, il va faire un rapport auprès du Seigneur pour faire voir au Seigneur combien nous avons fait de choses qui ne sont pas correctes. Parce qu'il cherche toujours une voie à entrer dans notre vie. Voilà pourquoi, dans ta vie, rassure-toi que tu mènes ta vie d'une façon correcte. Examine ta façon de parler, examine ta façon de t'habiller, examine ta façon de marcher. Tout ça, ce n'est pas un homme qui peut te dire ça. C'est dans la parole. Si tu ne peux pas comprendre les choses, va seulement dans la prière. Le Seigneur va t'éclairer. Les gens ne sont pas éclairés parce que les gens viennent auprès du Seigneur avec leurs propres pensées. Ils ont déjà un choix. Vous voyez, ils ont déjà un choix qu'ils ont fait. Ils veulent maintenant que le Seigneur accepte leur choix. C'est exactement l'image de Balaam.